Je suis Ngwanas Abelus Vert, qui est un engagement manager chez Union Bank of Cameroun depuis quelques mois déjà. Et au niveau de Union Bank of Cameroun, nous travaillons pour faire vivre aux clients une expérience exceptionnelle. UBC, Union Bank of Cameroun, est une banque qui évolue dans la catégorie de banque universelle. Et nous avons obtenu notre agrément en 1999, donc ça fait bientôt 24 ans, voire un peu plus de 23 ans que nous exerçons sur le marché. Union Bank est née de la volonté de plusieurs établissements de microfinance qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir, autour de leur organe fêtier Camcul. Et il faut donc dire que par là, les actionnaires historiques de Union Bank of Cameroun sont les établissements de microfinance. C'est un Néerlandais qui porte le projet. Et par la suite, il y a Rabobank qui est là comme banque partenaire du projet. Et au fil des temps, Ecobank a pris une partie des actions. Mais depuis 2 ans déjà, l'État du Cameroun est actionnaire majoritaire de Union Bank of Cameroun avec 60%. Et le réseau Camcul en a 40%. Et aujourd'hui, Union Bank of Cameroun, c'est 8 agences sur le territoire camerounais. Et nous sommes dans la dynamique de développer davantage notre réseau à travers l'ouverture des nouvelles agences. Et dans les mois qui suivent, nous allons inaugurer notre agence de Dopassi et l'agence de Bonaberry. Donc c'est pour dire que la banque est dans une mouvance de pouvoir apporter à la clientèle des services les plus adaptés et pouvoir se rapprocher au mieux possible de ses clients. Le client est au centre de tout. Le client est la raison d'être de toute organisation. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'Union Bank of Cameroun, nous n'hésitons pas, nous ne résignons pas sur les moyens pour permettre à notre clientèle de pouvoir, comme je le disais tantôt, vivre des expériences exceptionnelles. Et à ce point, nous avons par exemple, par rapport au changement mis sur pied des chatbox, du coup, à travers notre site internet, le client peut très aisément formuler sa réclamation et en temps réel, nous sommes informés. Mais bien plus encore, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons pu mettre sur pied un numéro WhatsApp à travers lequel le client peut nous contacter, peut contacter la banque. Et à travers ce même canal, nous pouvons immédiatement interagir avec le client et lui apporter les solutions dont il a besoin. Et bien plus, nous avons des voicemails à travers lesquels le client peut également nous solliciter pour exprimer une réclamation ou alors exprimer une requête. Et également par ce canal, nous lui faisons une réponse. Et aussi au niveau de la banque, nous avons un mini call center à travers lequel nous interagissons avec nos clients. Donc pour me résumer, voilà ainsi les différents éléments que nous avons pu mettre sur pied, notamment le chatbox, le WhatsApp, et puis le voicemail et un call center. Ceci pour pouvoir rester à l'écoute de notre client parce que nous savons que pour Union Bank of Cameroun, la voix du client est un élément fort important et c'est fort de cela que nous arrivons à pouvoir implémenter des nouvelles solutions beaucoup plus appropriées aux besoins de nos clients. Je vous remercie. Les expériences, elles sont multiples, elles sont vraiment multiples. Nous allons prendre comme ça un cas de figure. Voyez-vous, aujourd'hui, nous offrons à notre clientèle, comme je l'ai dit, les services digitaux et monétiques. Et alors, tout récemment, nous avons un client qui avait besoin de retirer de sa carte bancaire, mais elle était hospitalisée. Étant hospitalisée, ne pouvant pas, étant donné que personne n'avait la procuration dans son compte, l'option qui semblait la plus importante, la plus judicieuse, c'était de pouvoir apporter à ce client un moyen de paiement. Et étant donné que ce client avec sa carte bancaire qui était à notre niveau, nous avons comme ça très rapidement, à la demande du client, apporté auprès d'elle son lit d'hôpital, sa carte bancaire et son code. Et le client a simplement fait de procédure à la décharge et ce qui lui a permis en ce moment-là
de faire confiance à un de ses proches qui allait faire la transaction sur son compte via un distributeur automatique de billets. Donc c'est pour dire que face à cette difficulté du client couché sur son lit d'hôpital, nous sommes allés à son chevet avec son moyen de paiement. Ceci pour lui permettre de pouvoir effectuer les transactions sur le compte et de subvenir et de pouvoir gérer ses factures. Aujourd'hui, comme nous le disions tantôt, la voix du client est un aspect fort important pour nous. Et c'est pour cette raison qu'au-delà du service rendu, nous mettons sous pied également un ensemble de mécanismes qui nous permet de pouvoir se rassurer auprès du client les points sur lesquels nous devons nous améliorer. Et c'est pour cette raison qu'à notre niveau, nous avons mis sur pied un ensemble de mécanismes, notamment à travers les boîtes à suggestions. Les clients peuvent nous formuler leurs suggestions, nous faire leurs observations. Et une fois que ces observations sont recueillies à des fréquences très réduites, notamment 2 fois par mois, il y a une équipe en place qui analyse, qui apprécie effectivement, qui fait d'abord un dépouillement de ces boîtes à suggestions et ensuite un procès verbal est acheminé au niveau du client engagement et des actions immédiates sont prises en fonction de ce que le client a évoqué. Mais en plus de ces boîtes à suggestions, nous faisons très régulièrement des enquêtes de satisfaction client. Alors comme ça, à travers des mini-questionnaires, nous administrons ces mini-questionnaires à certains clients selon des segments de marché bien spécifiques parce que nous souhaitons toujours, comme cela, pouvoir être informés de ce que le client voudrait qu'on améliore et nous voudrions aussi pouvoir évaluer les produits et services que nous disposons. Donc, de façon générale, nous optons soit à travers nos boîtes à suggestions, soit à travers des enquêtes de satisfaction pour pouvoir recueillir les avis de nos clients et pouvoir le plus rapidement possible prendre en compte leur avis dans le déploiement de nos actions. Parlant d'indicateurs, nous optons principalement sur 2 indicateurs principaux, notamment le premier étant le CSAT, qui est le Customer Satisfaction. Et bien évidemment, à travers les enquêtes de satisfaction client, nous, à travers ces éléments, à travers cet outil, nous avons des éléments qui nous permettent d'apprécier d'apprécier la notation que le client nous fait en ce qui concerne la satisfaction des produits et services. Et à côté de cela, nous apprécions également comme indicateur, nous avons également le NPS, qui est le Net Promoter Score, qui est un outil assez important parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le secteur d'activité dans lequel nous sommes est un secteur qui nécessite que le client puisse le mieux possible, être engagé avec nous. Et c'est pour cette raison que, à travers cet outil-là, nous parvenons à apprécier si oui ou non le client nous recommande auprès des siens. Et justement, nous avons pu observer que dans notre portefeuille client, pratiquement 60% voire 75% des clients que nous enrôlons viennent du fait des recommandations. Et ça, c'est pour dire à quel point le NPS est un outil fort important pour nous. Et c'est ce qui nous oriente d'ailleurs à pouvoir davantage travailler sur la qualité du service que nous offrons à nos clients. Il faut dire, le conseil, ce serait d'abord de définir les KPI, les Key Performance Indicators. C'est très important en ce sens que pour améliorer, il faut d'abord évaluer. Parce qu'on ne peut pas améliorer sur ce qu'on ne sait pas. Et pour pouvoir améliorer aussi, après pour pouvoir facilement évaluer, il faut pouvoir mesurer. Donc c'est pour cette raison qu'à travers ces KPI, on doit pouvoir identifier quels sont les leviers sur lesquels on devrait pouvoir axer pour pouvoir s'améliorer. Ces leviers doivent être à la fois quantitatifs, on doit pouvoir les mesurer et pouvoir se projeter. Donc mettre d'abord sur pied des KPI. Ensuite, de pouvoir, là c'est l'élément le plus important à mon avis, c'est de pouvoir inculquer une culture client. Une culture client qui passe d'abord par une expérience employée, d'autant plus qu'au sein de l'organisation, en interne, on doit pouvoir travailler le mindset de l'ensemble des staffs pour que tout le monde soit vraiment orienté, soit orienté client, que tout le monde soit customer-centric. Et nous sommes convaincus de ce qu'une fois que tout le staff est customer-centric, ça permettrait à ce qu'en retour, le client pourra ressentir cela. On pourra facilement faire vivre au client des émotions et fort de cela, ça pourra lui permettre ça pourra le fidéliser. Et voilà un peu les principaux
conseils que nous pourrions donner, notamment mettre sur pied les KPI et pouvoir inculquer et diffuser une culture client au sein de l'organisation. Merci beaucoup. Les impressions que nous avons, premièrement, sont d'abord la gestion de la relation client à travers le CRM, Customer Relationship Management. Oui, parce qu'aujourd'hui, le client a besoin d'être managé, il a besoin d'être géré, il a besoin de ressentir que d'une personne à une autre, qu'on ne lui demande pas de nouvelles informations. Et justement, à travers le CRM, qui nous permet justement d'adopter une continuité dans la relation avec le client, alors c'est un outil fort important à notre avis. Et aussi, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut pouvoir optimiser les outils du parcours client. Parce que le client, il a besoin le plus rapidement possible que le service dont il sollicite lui soit rendu. Et c'est pour cette raison que nous apprécions fort énormément l'optimisation des processus qui, à notre avis, est assez important. Voilà ce que je pourrais dire à la suite de cette interrogation.